Que pensez-vous du broutage? On doit bannir le broutage de la société pour faire avancer les choses. Je pense que le broutage est une bonne chose. C'est un phénomène à caricaturer. Je pense que c'est de l'immoralité. L'homme est fait pour travailler, sinon le broutage, avoir l'argent facile. C'est une bonne chose. Pourquoi? C'est exprimer le fait qu'on ne veut pas réfléchir, on ne veut pas travailler. Enfin, on va faire pleurer les blés un peu. C'est mauvais. Ils nous ont donné Miro, on a donné nos frais. Maintenant, nous, sommes mode femme, ils donnent l'argent. Ah, c'est échange. J'ai confiance et j'ai foi en mes frères ivoiriens et mes frères africains parce qu'ils essaient de payer la dette coloniale. Comment réagiriez-vous si votre frère était un brouteur? C'est un message de sensibilisation que je ferai et ce message portera fondamentalement sur les méfaits néfastes du broutage. Si mon frère broute, je vais l'encourager. Véritablement, je vais l'encourager parce que les Occidentaux ont longtemps pillé l'Afrique et nous aussi, on doit leur rendre la monnaie de la pièce. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans On se dit Legbe, la seule émission qui vous donne la parole sur des sujets qui vous concernent, qui vous permet de défendre votre position et de dire votre part de vérité. On se dit Legbe, ça démarre maintenant. Dans On se dit Legbe, on vous offre un débat. Vous recevez des invités dans ces fauteuils, sur ce plateau, qui, bien sûr, défendent leur position bec et ongle avec la dernière énergie. Chacun, bien sûr, a le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'il entend. Dans cette émission également, le public a le droit de réagir et de dire sa part de vérité. On se dit Legbe aujourd'hui s'intéresse à ce fait de société, le broutage. Le broutage est ma solution pour sortir du chômage. C'est notre sujet aujourd'hui. Et les adeptes de cette pratique, ici en Côte d'Ivoire, se font appeler brouteurs. Dans le monde, chaque seconde, 18 personnes seraient victimes d'une escroquerie via le net. Selon le géant international de l'informatique en 2014, ce sont près de 520 milliards qui auraient été transférés sur des comptes de brouteurs localisés en Côte d'Ivoire. Bien qu'il soit illégal, le broutage est toujours à la mode dans notre pays. Les brouteurs ne se lassent pas de s'engraisser, même au péril de leur vie. Pour nos deux premiers invités, le broutage est une porte de sortie de la galère. Recevons ici et maintenant Andrea et Alban. Bonjour Alban. Bonjour. Vous allez bien? Oui, je vais bien, merci. Bonjour Andrea. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. À Port-Boué, ça va? Ouais. Ouais, Port-Boué, on apprend que c'est la commune des brouteurs. Oui. Ah oui, hein? C'est quoi? C'est le QG là-bas? Le QG. Mais comment ils font pour se retrouver là-bas aussi nombreusement? C'est la commune la plus chic. La commune la plus chic? La plus chic, oui. Ça se discutait, ça là? Ouais. Regarde, y'a pourquoi ici? Là, ils sont pas d'accord. Et à Bobo? Et à Bobo? Non, à Bobo, c'est la joie. À Bobo, c'est la joie. Alors, d'accord. Dans cette première partie, mesdames, messieurs, on va s'intéresser au vécu de nos invités. Qu'est-ce qui les motive et les amène à soutenir le broutage, bien que cette pratique soit illicite? Alban, vous estimez que le broutage, justement, est une activité aujourd'hui qui permet à ceux qui la pratiquent, qui pratiquent cette activité, de sortir du chômage. Vous nous expliquez pourquoi? Je dis, je suis venu là pour pouvoir, parce que le phénomène du broutage est vu comme quelque chose qui est vulgaire. Oui. Mais on ne sait pas derrière tout ce phénomène, qu'est-ce qui est derrière. Il y a quelque chose qui se cache derrière et c'est ça qu'il faut dévoiler. Pour ne plus que les gens voient le broutage comme quelque chose qui est vraiment... Négatif. Voilà, quasiment négatif. Et puis on va mal voir les brouteurs parce que là, les brouteurs, ils sont vus comme des chiens, ils sont vus comme des moutons. Il y en a même qui font des sons, ils disent les brouteurs, un brouteur, il est toujours attaché parce que celui qui broute l'attaché, c'est un mouton. Non, mais il faut voir qu'est-ce qui fait que ce gars-là, il va brouter. Voilà, donc c'est ça, il faut combattre. C'est pour ça que je suis venu en kimono. Ah, d'accord. Il est venu en kimono. Voilà, comme le Daishikan. Le quoi? Je suis venu détruire comme Daishikan. Daishikan.
C'est ce qu'il a fait, c'est un daishikan. Ouais, ça c'est un daishikan Bruce Lee. Oh, d'accord. Ok, merci. Alors, Andrea, Oui. vous vivez à Port-Bouilly. Oui. Et on nous dit que vous avez des proches brouteurs. C'est cela, des amis. Comment vous vous êtes retrouvés là, au milieu des brouteurs? Pourquoi? Depuis toujours, je suis à Port-Bouilly, j'ai vécu là-bas. Quand le broutage a commencé en 2010, nous tous, on a vu dedans. On a vu le changement positif que ça a apporté. Ah ouais? Oui. Changement positif? Ça a changé positivement comment? Les jeunes qui galéraient dans les quartiers, ils ont changé. Ils avaient des appartements, des voitures. Ils sentaient bon quand ils passaient. Oui. Ils sentaient bon. Les gars, sentaient bon, hein? Ils sentaient bon. Oui. Ils donnaient l'argent à leurs parents. Ils scolarisaient même leurs frères et sœurs qui étaient là. Oui. Ils ont changé la maison de leurs parents. Donc, on a vu que vraiment, ça apportait beaucoup de bonnes choses. Voilà. Et vous, du coup, pour Oui, ça... moi, je suis rentrée dedans aussi. Vous n'êtes pas brouteuse? Non, pas brouteuse, mais Vous êtes brouteuse? Non, vous n'êtes pas brouteuse, mais Non. vous la connaissez? Oui, je la connais. Ah. J'ai commencé à la suivre. Oui. En plus, un brouteur peut te donner de l'argent sans compter. Oui. Je voudrais ici, bien sûr, vous emmener et comprendre avec moi qu'il faut saluer le courage de nos deux invités ici, parce que forcément, vous savez que le broutage est considéré comme un acte cybercriminel, donc condamné par la Côte d'Ivoire. Les brouteurs sont poursuivis par la police de la lutte contre la cybercriminalité et ils ont le courage de venir dans 11 Dilegbe pour justement défendre les brouteurs. Alors, on tente de défendre ce qui serait indéfendable. Si on a le courage de le faire, je pense qu'on doit pouvoir les saluer, s'il vous plaît. C'est cela, on se dit, on se permet de pousser un peu plus loin le bouchon et de toucher les sujets les plus sensibles qui vous concernent. Pour dire également votre part de vérité, vos baies. Alors, dites-nous également, Alban, vous connaissez des brouteurs? Non, pas vraiment. Vous n'en connaissez pas. Mais vous êtes érigé en quelqu'un qui veut comprendre et qui veut défendre cette affaire. Vous pensez que quoi? Il n'y a pas de travail pour eux, donc du coup, elle a dit, ils ont changé leur quartier, leurs amis, leurs frères. Et pour vous, justement, c'est cela qu'on devrait pouvoir apprécier? Bon, il faut voir que déjà, ce qu'il faut combattre, c'est le broutage et non les brouteurs. D'accord. Voilà. Comprenons... Ça veut dire quoi? Vous nous expliquez. Et allez-y, mettez-vous à l'aise, hein, parlez-nous. Voilà. Comprenons quelque chose. Nous savons comment notre pays est. C'est vrai, notre pays il est beau, mais derrière cette beauté, il y a quelque chose. Il y a le chômage. Aujourd'hui, le taux de chômage est hyper élevé. Regardez les conditions de vie dans lesquelles nous nous trouvons. Aujourd'hui, quelqu'un qui a grandi à Cocody, il est dans le luxe, il a grandi dans le luxe. Aujourd'hui, quand on parle de brouteur, vie facile, il se dit, ah, bof. Parce que là, les conditions sont réunies, éducation, les conditions sociales et autres, matérielles. Mais quelqu'un qui a grandi au fin fond d'Abobo Rail. Aujourd'hui, quand tu le vois, vraiment, il a envie d'aller de l'avant. Mais il n'y a personne. Quand il regarde à côté, quand il regarde à gauche, il regarde devant, il n'y a personne. Mais comment faire pour aboutir à ses rêves? Quand il regarde dans son entourage, qu'est-ce qui le caractérise, qu'est-ce qui le motive? Il y a plusieurs raisons. Parce que là, on voit, il y en a qui volent, mais il y en a aussi qui sont dans des conditions où tout le monde autour d'eux est brouteur. Et cet enfant-là n'a pas de choix, parce que c'est la société qui l'a éduqué. Là où il a grandi, c'est dans le broutage. Donc, il s'adonne automatiquement. Lui, il voit que là, si ça donne au broutage, il pourra vraiment réaliser ses rêves, il va avancer dans la vie. Donc, il s'adonne au broutage. Vous marchez avec eux? Vous marchez avec eux au quotidien? Oui, vous avez oui. beaucoup d'amis brouteurs? Oui, vous n'avez pas peur quand on dit aussi que vous êtes une brouteuse? Non, non. Vous n'avez pas peur? Sereine? Sereine. Ah, là. On vous donne de l'argent? Oui, l'argent. Vous êtes venu avec un peu d'argent? Non, c'est resté à la maison. Ah, Andrea. Vous en connaissez donc beaucoup. Et pourquoi est-ce que souvent c'est les femmes des brouteurs, les femmes, pardon, qui sont les plus victimes? On dit que c'est les femmes que les brouteurs emballent très facilement. Parce qu'on aime l'argent. Ah.
simplement. Allez, passe pas par 4 chemins. Et vous, Andrea, donc vous avez le... Oui. Ah, d'accord. On peut les applaudir, s'il vous plaît, madame, ici. Chers amis du public, vous avez des panonceaux. Les panonceaux vous permettent bien sûr de réagir. Avec ces panonceaux, vous pouvez donc prendre la parole en présentant soit la face jaune pour dire que vous êtes d'accord avec ce que vous entendez, ou la face orange pour dire que vous êtes en désaccord. Et je vous donne dès cet instant la parole. C'est cela donc ce à quoi servent ces panonceaux que vous avez. À n'importe quel moment de l'émission, signalez votre point de vue et vous prendrez alors la parole. Nous allons donc, je l'ai dit, pendant que nous nous intéressons au vécu de nos invités, nous allons recevoir ceux qui sont contre leur point de vue, qui estiment que justement le broutage est une pratique non seulement illicite, mais qui met en péril la société ivoirienne. Nous allons donc pouvoir les recevoir tout de suite, dans pas longtemps, mais nous allons prendre une réaction dans le public. Oui, venez, venez. On l'applaudit jusqu'à ce qu'ils nous rejoignent. Il est contre le broutage, c'est cela ici. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. C'est cela, on se dit les. C'est d'ailleurs ce qui nous intéresse dans cette émission. Bonjour, vous vous appelez comment? Bonjour, je m'appelle J. Yves. Vous n'êtes pas d'accord avec Je ne suis pas du tout d'accord, moi. Et pourquoi? Parce que moi, je suis un artiste chanteur. Et celui qui soutient le broutage soutient la piraterie. Celui qui soutient le broutage soutient les coupeurs de route. Celui qui soutient... comment on appelle ça? Le broutage. Allez-y, allez-y. Comment on appelle ça? Allez-y, allez-y. OK. Continuez, ne vous laissez pas influencer. Donc, celui qui soutient le broutage, en quelque sorte, c'est celui qui soutient l'illégalité, comment on peut le dire. C'est une fraude. C'est une fraude. Voilà, normalement. Voilà. Donc, moi, en tant qu'artiste, je soutiens le fait que ça ne soit pas normal qu'il y ait des brouteurs. Pas forcément le broutage, les brouteurs, mais le broutage, c'est ce que je retiens du monsieur là. C'est ce que le monsieur a dit. Voilà. Alors, vous êtes un artiste. Oui. En général, les brouteurs, il semble qu'ils travaillent très fort. C'est-à-dire, ils distribuent, ils donnent l'argent aux artistes quand ils sont touchés par ce que vous chantez. S'il y en a un qui verse des billets sur vous, vous allez prendre c'est pas la personne que je regarde. C'est l'argent. Voilà. Et vous allez prendre l'argent. Je prends. Mais je prends pas l'argent du brouteur. Non. Ok, bon, je retiens. Ok, je retiens. Supposons, moi je connais quelqu'un. On se calme, on l'écoute. Je connais quelqu'un qui est braqueur, vous voyez. Oui. Le braquage, c'est pas bon. Le braquage, c'est pas bon. Mais quand il sort, sa femme lui dit, fais attention. Pendant qu'elle sait que le braquage n'est pas bon. C'est pour dire quoi? Il y a une facilité. Les gens pensent que c'est forcément l'argent. Non. C'est le comportement qui est mis là qui n'est pas bon. Voilà, l'argent, comme on dit, qui n'aime pas le bonheur? Tout le monde aime le bonheur. C'est bien noté. Voilà, mais mauvais bonheur, on ne veut pas. Mauvais bonheur, on ne veut pas. On l'applaudit très fort. Merci. Tout le monde aime l'argent. Qui n'aime pas l'argent? D'accord. C'est cela dans cette émission. Le public a le droit de réagir et de donner sa part de vérité. Nous allons recevoir ceux qui sont contre le point de vue de nos amis, bien sûr, Andrea et Alban, qui sont pour le broutage, qui soutiennent et qui défendent. Eux, ils sont contre. Ce sera tout de suite après la pause. Vous suivez, on se dit les gars, ici on se dit toutes les vérités sont bonnes à dire, on ne se cache rien et c'est sans tabou. Dans cette émission, vous assistez bien sûr à un débat avec deux camps opposés sur une question bien donnée, un sujet qui les concerne. Aujourd'hui, nous parlons du broutage et nos deux premiers invités soutiennent le broutage. Ils estiment bien sûr que les brouteurs peuvent sortir du chômage grâce à cette activité, bien qu'elle soit illicite, donc illégale. Ceux qui vont venir sont contre eux, ils ne soutiennent pas leur point de vue. Nous allons recevoir ici et maintenant, avec vos applaudissements, mesdames, messieurs, Richemont et Fall, qui arrivent. Ils conçoivent très mal le phénomène du broutage. Ils considèrent que c'est le symbole d'une société en dérive. Alors, vous allez bien, Fall? Bonjour. Très bien, très bien. Très bien, ça va? D'accord, le jeune entrepreneur, n'est-ce pas? Exactement. Et notre ami Richemont, c'est bon. Waouh, très bien habillé. Merci, c'est gentil. Ça va bien? Oui, ça va. D'accord. On peut l'applaudir, s'il vous plaît? J'aime bien. Vous avez entendu nos invités dans les coulisses, vous les avez entendus. Ils estiment bien sûr qu'il faut comprendre d'abord le broutage et puis après, le broutage aussi permet de régler plusieurs problèmes économiques, sortie de la galère. Qu'est-ce que vous en pensez tout de suite là, à chaud? Fall. Ici donc, on se regarde, yé dans yé. Je pense que le broutage est une sorte de solution
mais déguisé sous la forme d'un problème. Il faut savoir que derrière chaque acte que nous posons, il y a des conséquences. Et les conséquences qui découlent du broutage sont néfastes. Les victimes, les personnes qui ont perdu des emplois, des personnes qui se sont suicidées, des personnes qui sont dans l'agonie, dans la dépression. Il y a aujourd'hui l'économie du pays qui en pâtit. Il y a aujourd'hui des acteurs économiques qui ne peuvent plus faire des échanges à l'international à cause du broutage. Et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui dans le rouge, juste à cause du broutage. Les effets sont néfastes. Et juste pour ces effets néfastes-là, nous sommes là aujourd'hui pour les échanges. Richemont, très vite votre point de vue. Moi, la question que je veux poser, est-ce que le broutage, c'est un travail? Il y a plein de choses à exploiter en Côte d'Ivoire. Il y a plein de forêts que nous devions exploiter. Vous allez répondre, il estime que c'est peut-être le choix de la facilité, Alban. Ok. Merci, cher frère, Richemont et Fall, pour vos questions. Voilà. Ben, déjà, même vous êtes jeune entrepreneur, ça me plaît. Lorsque vous êtes entrepreneur, vous avez le devoir de faire quelque chose pour l'avancement de votre pays. Mais en tant que jeune entrepreneur, combien de fois avez-vous déboursé pour pouvoir faire des campagnes de sensibilisation contre le broutage? Combien? Andrea, vous réagissez aussi? Parce qu'il a dit, c'est mauvais. En temps pour vous, ce que vous avez vu dans vos yeux, ça a changé la vie des gens. En tant le monsieur, lui, en bas, il y a un problème. Lui, il a parlé de forêt qu'on doit exploiter. Quand on était dehors, lui, il a dit qu'il était brouteur. Il a été? Il a été brouteur. Et lui a demandé s'il n'a pas profité. Il me dit bien sûr. Il dit oui, mais c'est ça. Les autres aussi veulent en profiter. Ils veulent en profiter. Ça n'a pas qu'à soi. Et ça nous permet, vous nous permettez en même temps, Andrea, d'en venir au vécu de notre ami Richemont, qui lui a été brouteur. Ancien brouteur repenti, aujourd'hui, il est commerçant, il travaille à son propre compte, c'est cela. C'est ça. Alors, et Alban, je rappelle également à nos invités, à nos téléspectateurs, que nous nous intéressons à votre vécu, d'abord, qui va bien sûr nous permettre de comprendre mieux votre position, d'abord, avant d'aller dans le feu du débat. Richemont, expliquez-nous votre ancienne vie. Comment êtes-vous en arrivé d'abord à devenir un brouteur? Comme vous m'avez déjà devancé, mais je peux dire que le broutage, c'est quelque chose de néfaste. Moi-même, je l'ai expérimenté, je sais de quoi je parle. Je suis l'exemple parfait. Pourquoi j'ai arrêté? Oui, avant même de nous dire pourquoi vous avez arrêté, comment vous êtes devenu brouteur? Voilà. Comment je suis devenu brouteur? J'ai commencé en 2010. De 2010 jusqu'à 2014. C'est lorsque mon père est décédé que je me suis dit, mais qui peut me donner ce que je veux? Soit si j'ai besoin de ça, qui peut me donner? Or, pourtant, j'avais des parents qui étaient bien placés. Mais tellement j'étais orgueilleux, envieux, je veux faire comme les autres. Pour cela, je me suis lancé dans la facilité. Et je dis que, bien vrai, je gagnais de l'argent. Je gagnais, mais je ne pouvais rien faire. Je sentais un vide en moi. Parce que j'ai raté ma vocation. J'avais raté ma vocation. Lorsque j'ai compris que je valais mieux que ça, j'ai arrêté tout de suite. Parce que si je continuais, en tout cas, je ne sais pas ce qui allait se passer. Mais j'ai fait le bon choix. D'accord. Alors, on va revenir à vous, Fall, parce que vous avez des connaissances qui sont faites à Narqué. Et justement, pour vous également, ce n'est pas un exemple, un très bon exemple ou quelque chose à recommander. Dites-nous, Richemont, vous avez vécu le show avec... J'ai vécu le show, exactement. Dans votre vie de broutage, là, hein? Oui, j'ai vécu. Pendant 4 ans, 2010-2014? Oui. 4 années, j'imagine, vous aviez quoi? Une voiture? Non. Vous n'avez pas de voiture? Parce que je faisais pour moi, je me la coulais douce, pour ne pas qu'on sache. Ah, d'accord, vous ne vous faisiez pas remarquer. Voilà, comme ça. Même, je passais la plupart de mes temps au maquis, au cyber, dans les boîtes de nuit avec les filles. À cause de l'envie, à cause de ça, que j'exposais ma vie à ça. D'accord. Et puis on était même confrontés à, comment dire, à des polices de choses, comment dire... La police, c'est vrai que... Oui. La police qui lutte contre la cybercriminalité. On était confrontés à tout ça, on dirait la PLCC. Oui, on était toujours confrontés à ça. Interpol, la police d'Interpol, on nous courait après. Ah oui, si quelque chose, tu dis c'est bon, et puis on court derrière toi, arrête-toi maintenant. Quelque chose, tu dis c'est bon.
quelque chose se dit c'est bon, c'est un travail. Quelque chose se dit c'est bon, c'est un travail. Et puis, Chosman dit... On te poursuit. On te poursuit. Pourquoi ne pas arrêter? Prends conscience et arrête. D'accord, Fall. Oui, vous avez des connaissances qui se sont faites arnaquer. Expliquez-nous un peu. Effectivement, il y a eu beaucoup de personnes que j'ai connues, mais le cas en particulier était celui d'un ami qui avait été victime d'un chantage. Parce que quand même, le broutage, c'est aussi une forme de chantage quelque part. Et l'individu en question s'était fait passer sous la forme d'un ami, un inconnu. Et il a eu des informations, je ne sais pas de quelle façon, sur l'ami en question. Des informations privées? Privées, très privées quand même. Des informations qu'on n'a pas envie de révéler, si vous voyez. D'accord. Et du coup, il a commencé à un certain moment, après être passé sous la face de l'ami au détracteur, si on peut le dire ainsi, à le menacer de diffuser ces informations-là auprès de ses connaissances, ses proches, ses amis, sur Facebook, qui est aujourd'hui une plateforme, comme nous le savons, tout le monde y est connecté. Donc l'ami en question a commencé à vivre dans une dépression, une peur. Une peur, vraiment une angoisse, vraiment, c'est un ami à nous. Peur que ces informations soient diffusées, exactement. Dévoilées. Voilà. Et donc, du coup, dans ce genre de situation... C'était quoi? Des photos, des vidéos, une certaine vie qu'il avait, etc. Mais qui était vraiment d'ordre privé quand même. Et l'individu en question, l'ami, enfin, le soi-disant ami, avait commencé à faire du chantage pour avoir de l'argent de la part de l'autre ami, qui quand même avait j'ai envie de dire, des parents assez nantis. Donc, il a commencé à l'escroquer de l'argent au fur et à mesure pendant une bonne période. Et l'ami, non seulement il en pâtissait financièrement, mais dans sa façon de vivre, de se comporter, il n'y avait plus de vie. Il était dépressif, il ne savait pas où se mettre, c'était vraiment un problème. Voilà. Et ça a perduré comme ça pendant un bon moment. Nous, on a essayé de donner quelques conseils au fur et à mesure. Aujourd'hui, je n'ai pas le fin mot de l'histoire parce qu'on a été coupé de vue. Mais ce que je retiens, c'est vraiment la dépression, le sentiment d'avoir tout perdu, de ne plus avoir de vie, de vivre en fait sous le... j'ai envie de dire, le monopole de quelqu'un qui ne veut que tirer du plaisir de nous, du bien, mais nous, finalement, on n'en reçoit rien. Mais c'est bien noté, c'est bien noté. Alors, je rappelle encore qu'ici, on ne sait pas les dentiers, d'accord? Et Richemont, vous allez nous dire, hein, quel a été votre plus gros gain? Mon plus gros gain, le plus gros cassa. Le plus gros cassa, c'était 1 200 000. 1 200 000. D'accord. 1 200 000. Et je vous assure qu'en moins de 3 semaines, paf. Les 1 200 000 déjà sont fini. D'accord. Maquis, boîte de nuit, femme, par-ci, par-là. Parce que c'est la facilité, on se dit demain on va avoir. Donc pourquoi ne pas tout gaspiller? Voilà. Alors, Alban, on en vient à vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire justement devant ce que vous avez entendu? Notre ami Fall a parlé justement des problèmes qu'il puisse avoir et également Richemont qui dit on ne peut pas être brouteur et puis vivre de cette manière comme si on était constamment poursuivi comme un fugitif. Mais regardez-le. Okay, vous avez très bien parlé. Mais Richemont, vous savez, vous seul, vous tapez votre tam-tam même quand vous dansez. C'est pas bien. Quand vous parlez, il y a des brouteurs qui se trouvent dans votre situation. Exactement. C'est pour ça que il y en a qui veulent, voilà. Il y en a qui veulent vraiment changer. Exactement. Mais quand il regarde, il a des frères, il va s'occuper de ses frères, de ses parents. Parce que vous, quand vous prenez l'argent, parce que, regardez, la vibration dans laquelle vous êtes parti là-bas, c'est pas bien. C'est pas une bonne vibration, c'est une vibration négative. Vous êtes parti là-bas pour faire la Java parce que vous avez vu des gens qui étaient dans les grosses voitures. Et ça même, vous ne devez même pas vous glorifier de ça parce que quand vous parlez de ça, je ne considère pas vraiment ça. Mais moi, je parle des gars qui sont là, vraiment, ils n'ont personne. Ils n'ont personne. Et là, ils doivent s'occuper de leurs frères, ils doivent financer des études. Ils veulent arriver à un certain niveau parce que tout le monde veut réussir dans la vie. Alors, est-ce que vous tentez de lui dire, Alban, que lui, certainement, il n'a pas fait bon usage de ce qu'il gagnait dans le broutage. Il y est allé parce que, bon, il voulait vivre ou parce qu'il était envieux. Mais s'il y était allé parce qu'il avait des envies de projets, de construction, d'investissement, vous pourriez comprendre et concevoir son broutage. S'il était allé... S'il était allé, justement, pas par envie, mais par souci de se faire de l'argent pour aider ses frères, pour aider sa famille ou pour investir, vous seriez en train de justifier ou de cautionner cela? On pourrait le comprendre. Vous pourriez le comprendre? On pourrait le comprendre. Ah, d'accord. Andrea, j'imagine bien que vous voulez aussi réagir parce que les deux messieurs ne sont pas d'accord du tout. Voilà, ils l'ont fait. Cette belle vie, vous côtoyez cette belle vie et ils ne la cautionnent pas. Qu'est-ce que vous leur dites? Regardez-les. Bon, moi, mon avis, c'est que Monsieur Richemont, il était brouteur parce qu'il était dans le besoin, c'est ça? Tu étais dans le besoin ici. C'est la même chose pour les brouteurs. Actuellement, ils vivent une vie
Ils vivaient une vie peu reluisante. Pas trop ça, c'était pas trop ça pour eux. Ils vivaient la galère en famille. Depuis ils ont commencé à brouter. Ils vivent la belle vie, comme tu l'as dit, dans les boîtes de nuit, dans les bars, dans les maquis, avec de belles femmes. Parce que quand tu as l'argent, tu as de belles femmes. Tu comprends? Donc, c'est ça que tu as vu. C'est ça que tu as vu et puis tu as été brouteur. Tu t'es amusé. Quand le client voyait l'argent, tu prenais, tu étais content, tu vivais la belle vie. C'est ça. Donc, voilà, donc pour vous, il a profité des largesses et des avantages du broutage. Vous n'êtes pas d'accord avec le fait qu'il condamne ça aujourd'hui? C'est ce que vous voulez dire? Il ne doit pas condamner pour vous. C'est pas possible. Voilà, Richemont. D'accord. Bon, merci bien. Parce que, bon, lorsque j'étais brouteur, ça n'a pas été facile. Lorsque nous causions, ou bien, chosement dit, on échange entre, chosement dit... Vous échangez par quoi? Par quel moyen? Sur Internet? Par le clavier. Non. Je veux dire, c'est quoi? C'est par quoi? Sur Facebook, Messenger ou... Il y avait... lorsque moi j'ai commencé, c'était au temps des MSN. Ah oui, d'accord. Il y avait un site de rencontre 123 Love. Maintenant, quand tu attrapes quelqu'un, c'est pas un mouton. C'est pas un mouton. Tu vas essayer de le mettre en confiance. Si tu le mets en confiance, même s'il est en confiance, c'est pas pour une raison... chose banale qui va vous envoyer de l'argent. Donc, qu'est-ce que nous, on faisait? On prenait la photo de ce dernier, son nom, on va voir un marabout. Ah ouais? Lorsqu'on va voir... Je viens. Mais le broutage, c'est pas la facilité. Tu vas voir, chosement dit, un marabout. Ah bon? Il va te demander d'envoyer un mouton. Ou bien, si c'est le début, il va te envoyer un poulet, faire des sacrifices. Souvent même, on se réveillait à minuit pour aller dans les carrefours, faire des prières ou bien des choses de récitation. Et tout ça, ça devait servir à faire quoi? À pouvoir emballer la personne? Emballer. Genre pour l'envoûter en quelque sorte. Ah, d'accord. Là, lorsque vous demandez ça, une somme, il vous envoie sans discuter. Sans discuter. C'est pas facile, hein? Allez, continuez, ça devait pas être facile. Maintenant, je vais me taire pour le moment, comme nous sommes à... On se dit les bêtes. Devant, on va continuer. Je vais laisser la parole à mon frère s'il y a quelque chose à ajouter. Lui-même, il distribue la parole, c'est intéressant. Mais avant, on va écouter notre avis qui nous vient du public. Vous appelez comment, monsieur? Monsieur Agni Roger. Vous n'êtes pas d'accord avec qui? Nyolugier, désolé. Vous n'êtes pas d'accord avec qui? Je veux dire que je ne suis pas d'accord avec ceux qui soutiennent le broutage. Pourquoi? Ce concept-là est né devant nous tous. Soyons un peu réalistes. Et c'est la lui que le concept a pris qui est devenu inquiétant au point de fuir. Vous comprenez? Au départ, c'était comme un jeu dans nos mœurs. C'est-à-dire que c'est venu à point où on s'est amusé, on dit, bon, d'accord, il y a eu même une chanson que les colons nous ont pris, combien nous ont pillé, dont les enfants récupèrent ça. On a tous dansé. La dette coloniale. La dette coloniale, on a tous dansé. Et puis du coup, à un moment donné, on s'est rendu compte que des gens pouvaient perdre toute une vie en une fraction de seconde. C'est ça qu'il s'agit. Et comme la loi dit qu'on ne peut pas appauvrir quelqu'un qui a souffert toute la vie, c'est condamnable, c'est un délit. Les gens vont persister et signer. Ils vont les même signer de pacte avec le diable. Ça veut dire quoi? On va vous demander des parties humaines, il faut des séries de sacrifices à faire. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Vous faites très attention. Dans cette émission, nous voulons réorienter une génération, mais pas la condamner. Au-delà du débat. C'est ce que je voulais ajouter. Absolument. Merci bien. D'accord. D'accord. Venez, on peut l'applaudir pendant qu'il arrive. Vous avez présenté le panonceau pour? Je ne suis pas d'accord d'abord avec ceux-là. J'ai vu le panonceau pour. Je ne suis pas d'accord avec eux. D'accord, allez-y. D'abord, je me nomme M. Eric Kodo. Par rapport au broutage, la fille, elle dit elle est à Port-Bouy. Moi-même, j'ai ma famille à Port-Bouy. Je vais là-bas parfois. Il y a eu un moment, il y a eu un problème, on appelle ça au carrefour impoli, où un brouteur, il allait voir son marabout. Le marabout, il dit, il n'a qu'à poignarder sa maman, qui est couchée, il n'a qu'à poignarder sa maman. Bon, on va où? Pas parce que je suis brouteur, je vais voir un marabout, va me dire poignarder ma maman. Et l'objectif, c'était pourquoi? C'était pour, quand il finit de poignarder sa mère, il va se rendre à la police et on le met en prison. Quelques temps après, il va ressortir, il va avoir de l'argent. C'est pas normal, en fait. C'est pas normal. Puis une fois aussi, moi-même, il y a un monsieur qui s'est fait passer comme quelqu'un que je connaissais sur le net, qui me demandait de l'argent. Moi, je pensais même que c'était le monsieur. Dieu merci, le monsieur, il a publié sur son propre compte, le monsieur que moi je connaissais, pour dire il y a quelqu'un qui a piraté son compte quand il a arnaqué les gens. C'est pas vraiment normal. Moi, je suis d'accord avec les gars. Le broutage doit cesser. Même si tu n'as rien,
même si tu n'es rien. Il y a des gens qui poussent bourrette, il y a des gens qui ramassent les bagages au marché. Il n'y a pas de problème. Donc, c'est pas parce que... c'est pas parce que tu n'as rien que tu vas piller les gens. Eux, ils t'ont fait quoi? C'est eux qui ont fait que tu n'as pas d'argent. Merci, et c'est bien noté. Venez. Voilà. Bonjour, vous vous appelez comment? Je me nomme Niaté Grasse. Niaté Grasse. Yaté. Yaté Grasse, d'accord. Vous n'êtes pas d'accord avec ici? Je suis d'accord avec les brouteurs. Ah, oui. D'accord. Et pourquoi? Parce que il y a des moments là, ils sont là, il n'y a pas de travail. Encore une fois, il n'y a pas de travail. Tous les gens, même sont vieux, sont dans leur travail, pas laisser pour ça pour les jeunes là. Ils vont travailler aussi. Mais est-ce qu'ils vont faire quoi? Il dit qu'on peut pousser brouette, on peut soulever les choses, on peut aller même au champ pour commencer à travailler et ça donne l'argent aussi. On peut faire tout ça. Lui, il avait chien, puis il a la brouteau aussi, non? Il avait goût dedans. Ou bien? Merci. Merci. On revient avec eux et je voudrais bien sûr rappeler à tous ceux qui nous suivent que vous suivez On se dit Legba. Ici, on se dit toutes les vérités sont bonnes à dire. On s'intéresse au broutage, bien sûr, et nous avons ceux qui soutiennent les brouteurs, qui estiment bien sûr que cela permet à ceux qui pratiquent le broutage de sortir du chômage, de se prendre en charge. C'est donc le cas, le point de vue bien sûr défendu, surtout par Andrea, parce qu'elle a vu des vies changer grâce à la pratique du broutage, grâce aux retombées du broutage. Alors, on revient sur vous. Dites-nous encore qui vous connaissez à Port-Bouët, et certains ont soulevé des problèmes, qui vous connaissez à Port-Bouët, pas de nom en tout cas, ben, des personnes qui ont vraiment réussi à changer leur vie Dans grâce à mon cela. entourage, beaucoup ont changé. Mhm. Ils ont changé de vie. Et vous-même, Oui. vous-même, vous avez ça, comment vous-même vous avez bénéficié aussi Bon, moi, j'ai bénéficié de ça parce que j'ai voyagé grâce à ça. Vous avez voyagé grâce à ça? Grâce à l'argent du broutage? À l'argent du broutage, oui. Les brouteurs, vous aimez beaucoup, hein? Mais pourquoi les brouteurs vous aiment beaucoup comme ça? Oui, c'est pas ça, vous d'en juger. Et voilà, qui peut juger? Moi, je ne pas juge. Mais ce serait quoi? Parce que vous êtes belle? Peut-être à cause de ça. Et puis, les brouteurs, ils aiment les femmes claires. Oh. Ils aiment beaucoup les femmes claires. Donc, c'est à cause de ça, les gosses, c'est tcha, là? C'est à cause de ça, oui. T'as pas vu que la plupart des filles, c'est tcha. Il y a beaucoup de femmes claires à Abidjan. Mais vous, tcha? Un peu. Un peu. Les tchachos, c'est noir, on travaille et ça devient clair. C'est ça le tcha, tout simplement. D'accord. Oui, et continuez. Vous avez pu voyager? Vous avez pu voyager. Même votre activité de commerçante? C'est grâce à ça que j'ai eu mon activité. Grâce à ça aussi que je m'occupe de mes enfants parce qu'il y a 2 garçons. Oui. Fall, qu'est-ce que vous pensez justement de ce que cette pratique est capable de faire? D'accord, moi je pense que sincèrement... Et regardez-la en tout cas. Je pense que sincèrement, on peut mentir aux autres. Hein, on peut être de bons tricheurs. Mais on ne peut pas se mentir soi-même. Le bien acquis, mal acquis, reste toujours le mal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter le mal par le mal. On ne peut pas vivre une vie sereine, une vie joyeuse, harmonieuse, lorsqu'on a détruit derrière un individu qui a une famille et des familles qui ont été détruites. Lorsque vous prenez à autrui ce qui ne vous appartient pas, vous lui enlevez quelque chose, mais vous le remplacez par quoi? Vous avez des mères de famille, vous avez des pères de famille, vous avez des enfants aujourd'hui qui ne vont plus à l'école. Vous avez des personnes qui se sont suicidées, des personnes qui sont sous le poids de la dépression, de dette. Parce qu'un individu a trouvé facile d'aller sur Internet et d'arnaquer une personne. Le même canal Internet aujourd'hui, qui est une opportunité énorme en termes d'affaires, nous, entrepreneurs, nous en savons, nous pouvons en parler un tout petit peu, n'est pas simplement un moyen pour pouvoir arnaquer, c'est un moyen parmi tant d'autres. Mais vous pouvez aujourd'hui, au travers de Internet, au travers de la communication, des tics et des moyens que vous avez, pouvoir mener une activité et réussir de ça. Il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui font du commerce en ligne, sur Internet, sur Facebook et WhatsApp. Nous en connaissons. Aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, pour rebondir un peu sur le discours de mon frère Alban, qu'est-ce que nous avons fait en tant qu'entrepreneurs? La première pierre que nous posons à l'instant T, pour ceux qui nous regardent, c'est que nous sommes déjà là pour combattre le broutage. Donc c'est d'abord déjà une volonté qui existe. Nous, à notre côté, moi personnellement, nous avons embauché des jeunes. Par souci peut-être ne pas être capable de les payer, nous les accordons une formation. Nous demandons aux jeunes, nous les montrons comment rentrer dans l'entrepreneuriat, comment ça fonctionne. Nous sommes partis à partir de rien. C'est un fonds de roulement inexistant en fait. Nous sommes partis d'une volonté, parce que c'est d'abord une volonté. Nous sommes partis d'une volonté, comme on dit dans le langage, on a mis 5 francs, 500 francs en caisse, 1000 francs.
On a essayé de construire une capitale avec toutes les difficultés que vous connaissez, que vous avez citées. Et nous avons réussi à créer une entreprise aujourd'hui qui aujourd'hui est en train d'embaucher des personnes qui vont être impactées par ce modèle et qui vont aller tout embaucher d'autres personnes. Vous savez, on se plaint souvent de certains problèmes alors que nous-mêmes, nous sommes un problème en réalité. Ce que vous faites, vous le récoltez. Si vous sémez, je ne sais pas, vous plantez une orange, mais vous n'allez pas en récolter des bananes, je suis désolé. Vous avez le système, par exemple, l'effet de mode aujourd'hui, malheureusement, des microbes, de la délinquance, etc. Ce que vous ne savez pas souvent, c'est que la reconversion du broutage, du brouteur à l'ex-brouteur devenu peut-être entrepreneur, n'est pas toujours évidente. Notre frère ici a eu la chance de pouvoir aujourd'hui s'en sortir, raison pour laquelle il donne des conseils. Mais celui qui a eu l'habitude du gain facile, lorsque demain ça ne marche pas, lorsque demain le broutage est fermé, parce que tôt ou tard, vous savez, c'est des effets de mode, hein, je vous le dis sincèrement, ça va se fermer tôt ou tard. Et là, lorsque ça sera fermé, mais comment ces personnes-là se reconstruisent dans la société? Sans diplôme, avec le gain facile, ils vont même jusqu'à tuer certaines personnes mystiquement. Mais quelqu'un qui va donner son frère, sa soeur, etc., peut-être que c'est d'ordre mystique, mais demain, lorsqu'il se reconvertit, lorsque ça ne marche pas, qu'est-ce qu'il fait? Il peut prendre une arme et puis tuer pour agresser, prendre de l'argent. Donc le taux de délinquance, d'insécurité, que vous dénoncez, le manque de chômage en Côte d'Ivoire, c'est aussi une partie, en grande partie malheureusement, ça vient des brouteurs aussi qui n'ont pas pu après se réinsérer comme il fallait. Alors vous allez nous dire, Fall, mais avant de revenir, j'ai une question pour vous. Oui. Je vais demander à notre ami Richemont, justement, vous avez arrêté, comment vous avez arrêté et qu'est-ce que vous faites désormais? Comment je l'ai arrêté? Une fois, je me suis assis, je me suis posé mille et une questions. Mais bien vrai, je gagne de l'argent. Est-ce que j'arrive à faire quelque chose? Est-ce que j'arrive à pouvoir faire quelque chose pour pouvoir subvenir aux besoins de la famille? Tout est concentré sur moi. Maintenant, j'ai essayé 3 mois pour essayer d'arrêter, pour voir si je peux m'insérer encore dans la vie quotidienne. Et lorsque j'ai essayé, j'ai constaté que lorsque je gagne 10 000, je peux faire quelque chose avec ça. Or, par contre, lorsque je gagne même 1 000 €, lorsque je gagne 500 ou bien 600 000, c'est plus difficile d'acheter quelque chose. Si ce n'est la boisson, aller célébrer la vie. Comme on le dit, profitons de la vie. D'accord, donc vous estimez que ce que vous gagnez dans le broutage ne vous permettait pas de vous réaliser, mais désormais ce que vous gagnez à la sueur de votre front, c'est quelle activité vous faites? Commerçant. Vous vendez quoi? J'ai un magasin. Ah, vous avez un magasin de vêtements ou... De vêtements et de téléphones. Ah, d'accord. Et vous vendez. Oui. Ça ne marche pas aussi, mais vous... Ça marche. Ça marche? Ça marche. Ah, oh. Ça marche très bien. Au point où vous ne regrettez pas. Non, non. Vous ne regrettez pas ce que vous gagnez. D'accord. Alors, j'en viens à vous, Andrea. Mais avant, je vais donner la parole à Alban. Justement, vous avez dit que ceux-là, certainement, s'ils ne vont pas jusqu'à faire la belle vie avec ce qu'ils gagnent et qu'ils se réalisent avec, on pourrait après cautionner cela, on devrait pouvoir les comprendre et estimer qu'ils sont en train de changer de vie. Pour vous, c'est cela? Voilà. OK. Donc, je veux déjà être clair sur quelque chose. Le français, là, il est élastique. Il est simple. C'est nous qui vont compliquer les choses. Ne comparez pas les sorciers et les brouteurs. Non. Nous avons défini... Est-ce qu'il y a des sorciers parmi les brouteurs? Là, moi, je ne sais pas. Hein. Ah, d'accord, OK. Parce allez-y. que... Allez-y, continuez. Écoutez, tout à l'heure, nous avons donné une définition très claire. Comme de l'eau. Du broutage, on a dit, ce sont des gens qui ont la facilité de taper le clavier pour soutirer de l'argent. Mais regardez, en fait, moi, ce que je dis, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ceux-là, ils sont en train de faire ça. Mais là, vous êtes en train de trop pousser. Quand on veut aider quelqu'un, là, on ne regarde pas trop le négatif, mais le côté positif que lui. Quand quelqu'un tape le clavier, regardez un peu les brouteurs. Regardez un peu s'il n'y a pas de qualité en eux. Vous êtes entrepreneur, vous recherchez des marketeurs, vous recherchez la communication. Est-ce qu'il n'y en a pas comme ça? Parce que quelqu'un qui arrive à vous convaincre pour prendre votre argent, comme vous avez dit, à un entrepreneur de surcroît, il a un talent de tout, marcation, lui, il fait du marketing. Donc là, vous êtes d'accord qu'il y a quelque chose. Vous pensez que si cette personne-là, ce brouteur que vous voyez dans la rue,
Vous avez fait une campagne de sensibilisation pour l'aider à se reconstruire. Et vous lui donnez une formation de marketing. Vous pensez qu'il ne va pas faire, il va pas vous envoyer, il va pas envoyer votre entreprise à un niveau. Vraiment, vous serez étonné. Et justement sur cela, Alban, je voudrais peut-être vous aider dans votre point de vue et poser la question à Fall. C'est la question d'ailleurs que je vous réservais. Vous avez tout de suite parlé de personnes, de certains jeunes que vous prenez, que vous coachez, vous formez. Mais sachez également, on sait qu'aux États-Unis, il y a des hackers. Et les hackers, ils sont prisés par de grosses boîtes, au plus haut niveau même dans le pays. Ils sont recherchés, ils sont même souvent récupérés pour aider des grosses structures. Et tel que Alban définit le travail fait par ces jeunes brouteurs, ils semblent mettre en exergue leur talent, leur capacité, leur intelligence. Alors, est-ce que justement, il ne serait pas aussi bien à un certain moment de tenter de les récupérer pour mettre à disposition et à la disposition du public, pour le service de tous, leur savoir-faire? Effectivement, je pense qu'en choisissant de devenir entrepreneur, ce n'est pas un métier, j'ai envie de dire, égoïste. Hein. Si on le définit ainsi, c'est une passion, mais c'est aussi une envie d'aider son prochain, parce que l'entrepreneur, il crée de l'emploi. Donc, nous avons aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est ce que nous avons commencé à faire depuis très longtemps, essayer de coopter un ensemble de jeunes, voilà, avec, comme il a dit, certaines valeurs, pour pouvoir les emmener sur le droit chemin. Parce que finalement, le système du broutage, ainsi que la plupart des problèmes que nous avons en société, est aussi dû à un manque d'exemplarité. Les jeunes, souvent, s'adonnent à certaines choses parce qu'ils n'ont pas des modèles autour d'eux. On consomme et on devient ce qu'on consomme. Si vous êtes avec un groupe d'entrepreneurs, des personnes qui pensent au travail, qui pensent à des choses positives, vous devenez ce qu'ils sont demain. Si vous côtoyez des voleurs, vous devenez un voleur. Donc, aujourd'hui, on essaye de tirer ces jeunes. Pas plus tard que dernièrement, nous avons participé à un système, une organisation de son système pour des jeunes qui s'adonnaient à la musique, etc., mais des activités plus ludiques. Nous avons été sponsors là-dessus, les gens pourront le voir un peu sur Internet, etc., pour dire qu'on on pose des actes, etc., exactement. Mais ce qu'on ne conçoit pas, c'est que les personnes vont jusqu'au broutage quand ils peuvent l'éviter, et qu'après, pour se justifier, nous disent que ce qu'ils font là peut être utilisé à bon escient. Pourquoi pas aller vers, enfin je veux dire, la bonne porte, le positif, pour pouvoir donner l'exemple. Donc si on reste simplement dans cette logique-là, on va justifier le broutage, on va encourager nos petits frères qui sont à la maison à brouter, la génération qui viendra à brouter, et on sera un pays de broutage. D'accord. Alors, moi je vais venir à Andrea. Il y a certains qui ont parlé des conséquences. Des conséquences, brouteurs vont chez des marabouts. Après, il y a des trucs de ce genre qu'il faut demander, des parties intimes. On va en venir, vous qui connaissez des brouteurs, vous allez nous dire si, justement, c'est des choses que vous savez, que vous connaissez, de ceux que vous approchez, d'accord? Mais ce sera tout de suite quand elle aura fini de parler. Elle s'appelle comment? Mademoiselle Marie-Cécile. Vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord avec ce groupe, surtout ce monsieur-là. L'ancien brouteur. Quand tu dis que tu avais l'argent, tu ne pouvais pas entreprendre des choses. Moi, je trouve que tu étais dominé par l'inconscience. Parce que déjà, là, il y a les broutards, dans les jours, là, il y a les broutards habillés ici, là. Ils ont les maquis, ils ont les magasins, ils ont beaucoup de choses. Donc, quand tu dis qu'il y a 10 000, ils ne pourraient pas faire ça. Mais je raconte rien. Franchement, tu racontes rien. Merci. 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 Alors, chers amis du public, quels sont ceux, nous allons savoir votre position à travers vos panonceaux, qui sont pour le broutage? Si vous êtes pour, vous présentez la face jaune, et ceux qui sont contre, vous présentez la face orange. Ceux qui sont pour, la face jaune, ceux qui sont contre, la face orange. Et je peux donc commenter ici en me rendant compte que ceux qui sont contre domineraient. Ici donc, peut-être, pourquoi pas, à 75, voire 80% de ce côté. Et là, de ce côté également, on est un peu en égalité, peut-être 65% en défaveur, et pourquoi pas à 40% en faveur du broutage. Eh bien, quoi qu'il en soit, on se rend bien compte que de ce côté, on est bien figé et on est bien supporteur des brouteurs et du broutage. Voilà donc, madame, monsieur, on peut s'applaudir très fort. Et là-bas, ils sont complètement opposés. Applaudissements pour vous. Voilà, madame, messieurs, cette émission tire vers son terme, mais ne peut donc s'achever sans qu'on puisse entendre notre expert pour l'aspect didactique. Ce sera tout de suite après la pause.
Vous suivez Onzi Legbe, ici on se dit tout, toutes les vérités sont bonnes à dire. Cette émission aujourd'hui s'est intéressée au broutage. Nous avons entendu ceux qui sont pour le broutage et ceux qui sont contre le broutage. Vous avez vu également la réaction du public. Nous savons bien sûr désormais à travers notre public quels sont ceux qui sont pour le broutage. On a pu se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont contre la pratique du broutage. C'est peut-être aussi l'ensemble du point de vue des Ivoiriens. Quoi qu'il en soit, on ne peut donc aller plus loin sans recevoir maintenant notre expert. Mais sachez également, si vous avez une expérience particulière, si vous avez quelque chose d'exceptionnel à nous partager, cette émission est la vôtre. Vous pourrez très rapidement nous contacter au numéro qui s'affiche au bas de votre écran ou via les réseaux sociaux. Je vous demande, chers amis du public, de faire du bruit et de recevoir avec nous ici notre expert, M. Guy-Roger Blédou. Il est informaticien en banque et professeur d'informatique. Il exerce depuis une dizaine d'années. Nous allons comprendre avec lui, tenter de comprendre avec lui ce phénomène. Alors, merci en tout cas d'accepter notre invitation. Monsieur Guy-Roger Blédou, on l'a dit, vous êtes informaticien et professeur d'informatique également. Alors, dites-nous pourquoi l'anarque via Internet, justement, a eu ce banal nom de broutage. D'accord, il faut le dire, ici en Côte d'Ivoire, on trouve un nom à tout. Hein. Donc, comme on le dit par ce mot tout bête, le mouton broute là où on l'attache. Donc, c'est une manière facile d'avoir de l'argent. Le mouton, lui, il ne s'en met pas. Quand tu l'attaches là, il se met à brouter. Donc, on le dit, comme on a la facilité d'avoir de l'argent, donc on broute. C'est comme ça qu'est né le broutage. D'accord, d'accord. Alors, dites-nous, quelles sont les conséquences, justement, que cette pratique a sur notre pays? D'accord. Donc, là, moi, je pleure les jeunes entrepreneurs parce qu'aujourd'hui, au niveau de la Côte d'Ivoire, quand tu te mets sur le plan international, la Côte d'Ivoire est retenue comme un pays où l'ANAC est vraiment développé. Donc, voilà, ce phénomène de broutage nuit vraiment les jeunes qui veulent entreprendre, qui veulent avoir des sponsors au niveau de l'international. Voilà, donc pour avoir même un montant, un capital, pour pouvoir démarrer une activité, c'est vraiment compliqué. Donc, ça veut remarquer, vraiment, les entrepreneurs, ils galèrent ici. Il y a une vraie galère, mais quand tu sors un peu et qu'on voit un peu ta mentalité qui est différente de celle des jeunes d'ici, tu as encore plus de sponsors, on peut avoir d'autres opportunités nouvelles qui s'offrent à toi. Mais d'ici à là-bas, c'est vraiment costaud, c'est vraiment compliqué. On a envie de se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de jeunes Ivoiriens qui s'adonnent au broutage et pourquoi on a du mal à mettre fin à cette pratique. Aujourd'hui, l'informatique a pris vraiment, c'est le cœur du monde. Donc, je suis ici, je peux parler avec quelqu'un qui est en Chine, je peux voir quelqu'un qui est en Chine. Donc, je me dis, comme je ne peux pas partir en Europe pour avoir de l'argent comme Doussaga et venir distribuer ici, j'ai mon ordinateur chez moi à la maison. Donc, je me prends une connexion Internet et je me connecte et j'ai la possibilité de causer avec tout le monde. Donc, c'est ainsi qu'est lancée cette ANAC qui aujourd'hui est devenue vraiment un cas vraiment critique pour le pays. D'accord, d'accord. Merci. Merci en tout cas à notre expert. On sait qu'il y a certainement des dispositions légales, juridiques et des peines qu'encourent les brouteurs quand ils sont saisis. Oh oui. Faut dire que la Côte d'Ivoire a mis sur pied certaines structures, notamment la CICET. C'est une structure qui est spécialisée dans la sécurité. Donc, elle traite les menaces informatiques. Il y a aussi la DITT. Vraiment, c'est une direction qui me plaît bien. Parce que là, c'est la police nationale qui s'est mise en collaboration avec la police scientifique qui traque et qui traite tout ce qui menace au niveau de la cybercriminalité. Et aussi, il y a la PLCC. C'est une plateforme qui a été mise en place pour la lutte contre la cybercriminalité. Donc, il y a vraiment des mesures qui sont là pour empêcher que cela continue. Mais bon. Mais bon. Est-ce qu'on peut terminer en disant que depuis le démarrage, depuis l'avènement du broutage jusqu'à aujourd'hui, avec toutes ces structures mises en place, l'activité tend à baisser ou continue de grimper? Un pourcentage, je dirais que ça a quand même baissé. Je dirais que ça a quand même baissé parce qu'aujourd'hui, à cause de la CICET, il y a des sites qui sont verrouillés, qui sont fermés. Il y a des transactions qui ne sont plus possibles. Donc aujourd'hui, les jeunes ont tendance à avoir des amis banquiers ou des amis dans le corps de la police afin de faire rentrer certaines sommes. Donc il y a eu quand même quelques verrous.
Mais il faut dire, le phénomène est toujours là. Le phénomène est toujours là. Les habitudes, on la peau dure. Mais merci bien à notre expert, on l'applaudit s'il vous plaît, madame, monsieur. Vous pouvez rester assis, merci, voilà. Et nous voulons vous dire merci justement d'être fidèles à cette émission, madame, monsieur. Et merci en tout cas de nous suivre toujours sur A Plus Ivoire dans 11 Ilegbe. Au moment où cette émission s'achève, nous voulons dire également merci à notre public. Est-ce que vous pouvez vous applaudir? On se dit les prend fin ici. Je rappelle très rapidement que nous sommes intéressés aujourd'hui au broutage. Nous avons assisté à un débat entre deux camps, deux positions. Ceux qui estiment bien sûr qu'il faut soutenir les brouteurs et ceux qui pensent bien sûr qu'il ne faut pas les soutenir. C'est une pratique illicite et mauvaise pour l'image de la Côte d'Ivoire. Mais merci en tout cas à vous pour votre fidélité à cette émission encore une fois. Vous pourrez avoir plus d'informations concernant cette émission en partant sur notre site web. Il s'affiche au bas de votre écran. Avant donc de nous séparer, retenez ceci. De vieux sages africains disent « Au moment où le baobab pousse, on ne l'entend pas. Mais quand il tombe, toute la forêt l'entend. » Dans Zilegbe, mieux que drap. À plus!